Bienvenue sur notre chaîne Épigène consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi les compléments alimentaires sont devenus indispensables à notre vie. Notre organisme est composé du nombre incroyable de 30 000 milliards de cellules et nous abritons également 38 000 milliards de bactéries dont nous verrons dans une prochaine vidéo un peu plus tard l'importance. Chaque cellule en fait est une mini-usine chimique qui fabrique en permanence environ 30 000 produits différents, de la molécule la plus simple à la plus complexe. Des centaines de millions de réactions chimiques ont lieu en permanence dans notre corps, non seulement pour les besoins de chaque fonction de l'organisme, mais aussi pour la coordination de ces différentes fonctions entre elles. Pratiquement toutes les molécules capables de mettre en œuvre ces réactions chimiques sont des enzymes. Ces dernières permettent à ces réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Mais ces enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions, mais leur spécificité dépend de leur structure tridimensionnelle. Et pour obtenir cette forme tridimensionnelle fondamentale, l'enzyme doit intégrer une vitamine ou un oligoélément, voire les deux. Si ces éléments, vitamines, oligoéléments, sont absents, la réaction ne se fera pas. Même si la quantité disponible est restreinte, certaines réactions se feront, mais pas au complet, car tous les enzymes ne seront donc pas fonctionnels. Ainsi, au lieu de travailler de manière optimale, l'organisme ne fonctionnera que de manière réduite. Pendant des années, tout ira bien. L'organisme va se débrouiller avec ce qui est disponible, mais au bout d'un certain temps, les déchets s'accumuleront, toutes les réparations ne se feront pas, et les problèmes de santé commenceront alors. A contrario, l'excès de vitamines et d'oligoéléments est également préjudiciable. C'est pour cela que si les vitamines et les oligoéléments sont indispensables aux réactions chimiques de notre organisme, il n'en faut, comme pour beaucoup de choses, ni trop, ni trop peu. Alors, la question se pose de comment faire pour en avoir la juste quantité. Normalement, notre alimentation devrait couvrir tous nos besoins. Hippocrate disait déjà 400 ans avant Jésus-Christ que l'alimentation soit ta première médecine. Cette idée que l'alimentation ne couvre pas les besoins en nutriments essentiels d'une partie importante de la population est insupportable à nombreux médecins et réellement inconcevable par nos responsables politiques et nos fonctionnaires. Mais étrangement, aucune des enquêtes conduites depuis 20 ans n'a réussi à prouver que l'alimentation des Français les mettait à l'abri de déficits micronutritionnels. Or, tous les chercheurs s'accordent à dire qu'une personne dont l'alimentation ne couvre pas les 2/3 des apports conseillés en micronutriments court un risque élevé de déficit. Et en fait, de nos jours, la réalité, c'est que notre alimentation ne suffit plus à couvrir nos besoins essentiels en vitamines et en oligoéléments. La densité en micronutriments des fruits et des légumes a nettement diminué. Tout ça à cause de l'excès d'arrosage des cultures qui lessivent les sols et diminue la richesse en minéraux, de l'excès d'engrais, de l'agriculture intensive qui, en augmentant la vitesse de croissance des plantes, diminue le temps de fixation des micronutriments, de l'excès d'utilisation des pesticides et des herbicides qui diminuent la richesse des végétaux en vitamines, en empêchant la transformation des minéraux par les micro-organismes, transformation nécessaire à une meilleure absorption, du raffinage, qui enlève aux végétaux une majeure partie de leurs minéraux, et de la cueillette des fruits et des légumes avant la maturation complète et du temps passé entre la cueillette et la consommation, par exemple 4 semaines en moyenne pour les tomates. Ce déficit vient également que nous consommons beaucoup d'aliments industriels, qui sont nettement bien sûr moins riches en micronutriments par la suite de tous les traitements, qui sont la stérilisation, le séchage par pulvérisation, la pasteurisation, la ionisation, l'écrémage, la cuisson, l'extrusion, le lavage, le raffinage. Enfin, une nouvelle notion est à prendre en compte, c'est celle de ce que nous appelons calories vides, calories pleines. En effet, un des problèmes majeurs de l'alimentation actuelle est sa richesse en ingrédients purifiés, sucre, farine blanche, lipides. On désigne ainsi ces sources énergétiques purifiées par le terme de calories vides, pour signifier qu'elles ont perdu tout leur contenu en micronutriments. Et aujourd'hui,
60% de notre apport énergétique est fourni par des aliments riches en calories et pauvres en vitamines et minéraux. Pour terminer, les aliments riches en micronutriments sont moins consommés. En France, notre consommation de pain et de pommes de terre a été divisée par 2, de légumes secs par 7, tandis que nous mangeons 2 fois plus de sucre blanc, de viande et de fromage qu'il y a 50 ans. Cet état de fait s'explique aussi par l'évolution des modes de vie, la réduction du temps passé à cuisiner, les repas déstructurés, les repas pris en dehors du domicile, le grignotage qui est en constante augmentation, les plateaux télé, et la distribution quasi exclusive de l'alimentation par les grandes surfaces. En effet, maintenant, 70% de notre alimentation provient de produits industriels. Dans la vidéo qui va suivre, je vous présenterai 3 exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire.